Les titres principaux, l'accès à la mer pour l'Éthiopie doit être abordé dans un esprit de dialogue ouvert et d'accord mutuel, a déclaré l'ambassadeur Russie en Éthiopie, Evgeny Terekin. La Roumanie se dit prête à renforcer sa coopération économique et à investir davantage en Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkan avec le journal. Le service de communication du gouvernement a annoncé que le développement des corridors ruraux constitue une étape majeure vers une prospérité partagée et un monde de vie amélioré pour les agriculteurs. Selon la déclaration officielle du gouvernement éthiopien, s'efforce de moderniser les villes du pays et s'inspirant de l'expérience réussie à Addis Abeba, devenue un modèle d'urbanisation équilibré. Le processus a permis d'étendre le développement urbain à 68 villes à travers l'Éthiopie, favorisant une croissance équitable et durable. Le programme de corridors ruraux favorise une urbanisation progressive et inclusive, encourageant l'utilisation de technologies agricoles modernes et soutient la création d'activités génératrices de devenir dans un domaine de l'agriculture, de l'élevage, du miel et des produits laitiers. L'accès à la mer Rouge doit être abordé avant tout par les parties directement concernées dans un esprit de dialogue ouvert et d'accord mutuel, a déclaré l'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Terekin, à l'agence de nouvelles éthiopienne. L'ambassadeur a souligné que l'accès à la mer constitue un enjeu vital pour tous les pays. Il a rappelé qu'environ un tiers des États membres des Nations Unies sont dépourvus de littoral, mais que de nombreux cas similaires connaissent des avancées grâce à des solutions négociées. Selon lui, la question à l'accès maritime de l'Éthiopie doit être résolue pour la base du droit international, des accords mutuels et des accords constructifs entre les pays concernés. Il a insisté sur l'importance d'une coopération continue, d'un dialogue constructif pour parvenir à une solution durable à cette question stratégique. Les pays voisins ne peuvent pas priver l'Éthiopie de son droit international de l'accès à la mer, a affirmé le professeur Brukailu, spécialiste de sciences politiques et des relations internationales. Le professeur a affirmé que selon le droit international, les pays voisins n'ont pas le droit de refuser l'accès à la mer de l'Éthiopie. Ancien diplomate et professeur Brukailu a exprimé que l'Éthiopie est en droit de répondre à sa demande d'accès à la mer en vertu des articles 69,123 à 127 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le professeur Brook a souligné que l'Éthiopie, qui peut disposer de plus de 2000 km de voies maritimes, il y a 34 ans, n'était pas illégale en demandant un accès à quelques kilomètres de mer. Il a également mentionné que l'Éthiopie est le pays le plus peuplé au monde sans accès à la mer. Il a ajouté que l'Éthiopie est le seul pays au monde dont le port est situé à 60 km de toute mer et qu'il a souligné que cet enjeu est une question de survie nécessitant une réponse appropriée.
La Roumanie se dit prête à renforcer la coopération économique et à investir davantage en Éthiopie, un pays désormais engagé sur la voie d'une ouverture économique et d'un environnement propice aux affaires, a exprimé l'ambassadrice de la Roumanie, Iuliana Pataki. Dans un interview exclusif accordé à l'ENA, l'ambassadrice Pataki a souligné que l'ouverture économique de l'Éthiopie crée une nouvelle opportunité pour les investisseurs roumains. En outre, l'ambassadrice a réaffirmé l'engagement de la Roumanie à renforcer la coopération bilatérale dans le secteur de l'éducation. Pataki a enfin salué les liens historiques, culturels et religieux unissant les deux pays. Les initiatives menées par l'Éthiopie en matière d'énergie renouvelable lui permettront d'améliorer la qualité des produits industriels et d'accroître la compétitivité sur le marché européen, a relaté l'ambassadeur allemand en Éthiopie, Ferdinand von Wey. Selon l'ambassadeur, les réformes économiques en cours en Éthiopie sont encourageantes. Il a également souligné que les transformations économiques du pays permettent aux jeux et aux professionnels créatifs de concrétiser leurs idées. Il a apprécié que les produits issus sur les sources d'énergie gagneront également en compétitivité sur le marché européen. Il a souligné que l'agriculture et le développement rural figurent parmi ces domaines, affirmant qu'il existe une grande coopération et une grande confiance entre les deux pays. Le commissaire en chef de la commission du CDU Dialogue National, le professeur Mesfin Area, a annoncé que plus de 4000 personnes participeront à la conférence consultative nationale éthiopienne. Il a relaté que le journal Addis Zaman est que ces dernières années, la collecte des propositions a été menée dans 11 régions. Il a précisé que cette collecte se poursuit actuellement avec l'Éthiopien résidant de l'étranger par Internet et lors des rencontres en personne. Il a également annoncé que les droits des minorités, des communautés marginalisées, des personnes déplacées, des agriculteurs, des éleveurs, des diverses autres problématiques seront présentés par leurs représentants respectivement. Un programme de formation destiné aux experts agricoles dans le cadre de projets de développement d'une chaîne de valeur du blé résiliente au climat s'est tenu à Samara. Abdou Samed Abdou, coordinateur national du projet au ministère de l'Agriculture, représente lors du forum, a déclaré que le projet joue un rôle important dans l'augmentation de la production et de la productivité du blé. Il a apprécié que le projet étant mis en œuvre dans 76 districts des régions d'Oromia, d'Amhara, de Somalie et d'Afar, et plus particulièrement dans le district d'Afambo, d'Ambira et d'Abdoubti dans la région d'Afar. Hamadou Mohamed, directeur du développement du culture du Bureau régional de l'agriculture et du développement des ressources naturelles et de l'État d'Afar, a apprécié que la culture du blé est pratique dans 11 waradas situés dans le bassin du fleuve Awash. Et pour conclure, le journal Ethiopian Airlines a réceptionné son 21e Airbus A350-900 immatriculé ET-BCE, marquant une nouvelle avancée dans une stratégie de modernisation et de durabilité à long terme.
Dans un communiqué publié avec les réseaux sociaux, la compagnie a indiqué que cette acquisition vient de renforcer son efficacité opérationnelle, améliorer le confort de ses clients et consolider son rôle de leader en aviation durable. L'Airbus A350-900, appareil de dernière génération, se distingue par un design innovant, son aérodynamique optimisée et sa structure de fibres de carbone. Ces moteurs à faible consommation offrent une performance énergétique supérieure et réduisant les émissions de carbone. Sur le plan environnemental, l'appareil permet une réduction notable de la consommation de carburant et des émissions de rapport aux anciens modèles, tout en étant compatible avec le carburant d'aviation durable. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. L'accès à la mer pour l'Éthiopie doit être abordé dans un esprit de dialogue ouvert et d'accord mutuel, a déclaré l'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Terekin. La Roumanie se dit prête à renforcer sa coopération économique et à investir davantage en Éthiopie. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Morkana avec vous. Ici, un bon suite de programme et bon week-end.